Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création de fiches persona par l'entremise de notre application Canva. Donc, Canva qui est une application de mise en page en ligne qui peut nous aider à faire des petits bijoux assez rapidement. Je vous présente ici trois personas que j'ai fait par l'entremise de Canva, justement, avec un modèle à la base qui était un modèle de CV. OK? Alors, j'ai créé donc mes trois personas, des personas d'une école de yoga totalement fictive. C'était pour le besoin de l'exercice. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes personas? Évidemment, leurs noms. On a Lucia, Georgette et Boris. On a une devise pour chacun d'eux. Hein? On a aussi quelques caractéristiques, par exemple l'âge, l'occupation, le statut marital, la ville où ils habitent. Vous pouvez en mettre plus que ça si c'est pertinent, évidemment, pour votre entreprise ou votre organisation, d'avoir d'autres types de détails. Une bio, hein? Quelques mots sur leur vie et pourquoi ces personnes-là sont en relation finalement avec le yoga ou avec l'entreprise. Ensuite, on a ici des caractéristiques qui me permettent vraiment de comparer les personnages entre eux, puis de me dire, il est plus intéressant de parler à un sur tel sujet, à l'autre sur tel sujet, dans tel réseau social. Alors, on a donc la motivation. Pourquoi cette personne-là voudrait faire du yoga? Les thèmes préférés, de quoi elle aime se faire parler, cette personne-là, et sa présence numérique, donc sur quels réseaux sociaux cette personne-là passe le plus clair de son temps. Alors, ce qui est bien évident ici, c'est qu'il y a de la gradation parce que, par exemple, être en meilleure forme physique, si je le grandis ici, pour Georgette, c'est quelque chose qui est important hein, sur une échelle de 4 sur 5. Contrairement à se détendre, Georgette n'a pas vraiment besoin de se détendre. Elle se détend vraiment très bien dans sa vie, donc c'est pas pour ça qu'elle fait du yoga. Donc, on a vraiment une graduation ici qui est intéressante avec les différents éléments. Et c'est à noter que la base de chacune des fiches personnelles est exactement la même. C'est-à-dire que dans le même ordre, je mets les motivations, les thèmes préférés, les réseaux sociaux, je les mets dans le même ordre dans chacune de mes fiches. La seule chose qui change, c'est la gradation. Donc, c'est l'importance que ces différents éléments-là vont avoir dans la vie de chacune de ces personnes, de ces fausses personnes-là que je suis en train d'inventer de toutes pièces. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais fermer deux de mes personnages ici pour garder seulement Lucia. Je suis allée donc sur Canva. Canva.com. Et la première chose que je vous invite à faire ici, c'est de chercher CV dans les modèles. Ici, on va rechercher CV. Et j'arrive dans une panoplie de CV qui sont intéressants et qui pourraient me permettre d'être à la base de ma fiche persona. Alors, important ici, pour une fiche persona, on va avoir besoin de la photo. Donc, ça, c'est important. Alors, on doit choisir un CV sur lequel il y a une photo ou une position pour mettre une image. Et moi, je vous suggère vraiment de travailler avec les gradations. Alors, on va se prendre un CV qui a des gradations, comme celui-ci, qui était le modèle de base sur lequel j'ai travaillé pour vous montrer les photos, les modèles précédents, les personas précédents. Mais vous pourriez aussi choisir une gradation qui est plus de type ligne. Attendez que je descende et que j'en trouve un autre qui a des lignes de gradation plutôt que des points. Ici. Alors, on pourrait prendre, par exemple, celui-ci. Il y en a d'autres. Par contre, lui, il n'y a pas de photo, là, mais on pourrait en ajouter une. Là, c'est pas un problème. Par exemple, ici, je vous montrerai tantôt comment changer cette barre de gradation-là ici si vous choisissez quelque chose dans ce genre-là. Alors, je vais retourner dans mon modèle qui s'appelle Orange et gris bordé infographie. Alors moi, ce que je trouvais intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'il y avait différents éléments. Vous pourriez ajouter des icônes si vous le vouliez, mais moi, j'en aurais pas besoin. Alors, je fais simplement les sélectionner et avec le bouton de mon clavier, je fais supprimer. OK? Ou encore, on peut, avec le bouton droit de la souris, supprimer. Hein? Là, je vais utiliser la fonction supprimer de mon clavier et je vais aussi supprimer ces blocs de texte-là dont je n'aurai pas besoin. OK? Donc là, je peux sélectionner tout le bloc au complet qui est regroupé ensemble ou un élément un par un.
Alors, je vais mettre les bons titres. Alors, ce que je veux, c'est motivation pour le yoga. Évidemment, là, la fenêtre, elle est un peu petite. Vous pouvez vous amuser à grandir la fenêtre comme ça ici pour pouvoir travailler de façon un peu plus intéressante pour vous. Alors, je retourne ici dans ma Lucia, motivation pour le yoga. Alors, je vais simplement changer le texte ici, motivation pour le yoga. Le deuxième ici qu'on avait, c'était, attendez, les thèmes préférés. Thème préféré. Et le dernier en bas, on avait la présence numérique. Bon, je vais commencer par ma présence numérique ici. Moi, j'ai envie de mettre le nom de tous les réseaux sociaux pour m'assurer que je ne manque pas une présence de Lucia. Donc, oups, j'ai comme cliqué ici. Je vais la supprimer, OK, parce que j'ai ajouté une page ici, comme ça, en faisant ajouter une page, mais je ne veux pas l'ajouter tout de suite. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand je vais avoir complété ma première fiche persona, je vais pouvoir la dupliquer tout simplement en cliquant ici. Dupliquer la page pour me permettre de créer mon deuxième et mon troisième persona. Alors, c'est très intéressant de pouvoir d'abord finir un persona et ensuite on le duplique pour être certain que nos fiches persona sont exactement pareilles, sont basées sur exactement le même cadre de base. Alors, je redescends ici. Et il est clair que je n'aurai pas tout à fait tout l'espace nécessaire pour entrer tous mes réseaux sociaux. Alors, je vais sélectionner ceci. Et si j'appuie sur majuscule en même temps, je peux sélectionner un autre élément en même temps. Et ensuite, je peux monter ces éléments-là ensemble dans la page pour les bouger ensemble. OK, là, je les bouge avec la flèche sur le clavier de mon ordinateur. Je pourrais les bouger comme ça ici. OK? Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les bouger avec votre souris ou encore avec les flèches qui sont sur votre clavier. Je vais faire la même chose avec ces éléments-là ici. Je vais donc appuyer sur majuscule et tout sélectionner en même temps pour les monter afin de pouvoir écrire Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, etc. Donc là, je clique à côté et je peux maintenant écrire Facebook. Là, je ne les écrirai pas tous, là, c'est un exemple. Twitter, Snapchat. Dans ma fiche de Lucia ici, je les avais mis par ordre alphabétique et je les avais aussi séparés par une ligne. Alors, la ligne, hein, on peut la retrouver dans les éléments ici à gauche. Je clique sur éléments et je sélectionne tout simplement une ligne dans ligne et forme. Là. Si jamais la ligne n'apparaît pas au premier niveau comme ça ici, vous cliquez sur voir tout et là, vous allez avoir toutes les lignes et les formes que vous pouvez ajouter. Alors, je vais prendre la ligne et je vais venir tout simplement l'ajouter en dessous. Je peux la mettre plus longue comme ça. Évidemment, cette ligne-là, en ce moment, elle est beaucoup trop épaisse pour mes besoins. Alors, je sais que je peux changer sa grosseur à quelque part. Ah voilà, c'est le style de la ligne. Donc ça, c'est sa grosseur, c'est ici. Donc l'épaisseur de la ligne, en ce moment, c'est 5 pixels. Je vais mettre 1 pixel, Enter, et on a une ligne un peu plus fine comme ça. Maintenant, on va supposer que Lucia, je vais juste cliquer ailleurs, OK, pour désélectionner la ligne. Et je veux maintenant sélectionner mes 4 points roses ici avec le point noir. Alors, on va supposer que ce personnage que je suis en train de créer n'est presque pas sur Facebook. C'est seulement le premier point rose qui est sur Facebook. Alors, voyez-vous ici, lorsque j'ai sélectionné l'image, j'ai plein de couleurs qui sont apparues en haut à gauche. Là, c'est bizarre parce que dans ce modèle-là, il faut y aller en ordre inverse. Alors, le premier point rose ici, que je vais grossir, le premier point rose correspond à ce point rose-ci. Alors, celui-là, on veut le laisser, mais je vais changer les 3 autres pour les mettre noirs. Alors, je vais tout simplement mettre ça noir, noir et noir. Alors, on a maintenant, pour Facebook, on a un seul point de popularité pour ce persona-là. Et on peut faire la même chose après ça pour Twitter. On va dire qu'elle en a 4. Alors, je m'en viens cliquer sur le noir ici pour le mettre rose. Ça me fait 4. Pour Snapchat, elle va avoir 0. Alors là, j'enlève. Oups, je clique sur mon rose comme ça.
et je vais enlever tous mes roses afin que ce soit complètement noir. Donc, pour dire que Snapchat, c'est pas intéressant pour cette personne-là. OK, donc ça, voyez-vous, c'est un exemple de comment on peut mettre en page. On peut très facilement bouger les éléments. Si vous vouliez, par exemple, changer le fond, ce rose-là, saumon, vous ne l'aimez pas, vous voulez que ce soit votre couleur de votre charte graphique, par exemple, eh bien, vous sélectionnez tout simplement la couleur et vous venez cliquer ici pour la modifier, mettre une autre couleur, une autre police de caractère. Donc, vous cliquez ici sur présence numérique, vous sélectionnez le bloc présence numérique et vous pouvez changer la police de caractère ici sans aucun problème. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de manipulations, de monter, descendre les différents éléments, sélectionner pour pouvoir mettre tout ça en forme. Il y a du copier-coller à faire. Si vous voulez comme sélectionner l'ensemble de ce bloc-là au complet, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma souris à l'extérieur pour venir le sélectionner. Mais faites attention parce que là, tout ce que vous touchez va entrer dans votre sélection, incluant le bloc blanc. OK? Donc là, même si je sélectionne ça comme ça ici, mon bloc blanc est sélectionné. Alors, si je descends mes éléments, bien, le bloc blanc, il descend aussi. Alors après, moi, la façon que j'ai trouvé qui était la plus facile, c'était de faire descendre ce grand nombre d'éléments-là et ensuite de resélectionner mon bloc blanc pour le remonter puisqu'il s'agit d'un élément qui est tout seul et qui est facile à bouger. Fait que là, ça, c'est les différents éléments. Ça, évidemment, pour faire votre personnage, vous allez devoir tâtonner, vous allez devoir bouger, vous amuser avec les différents éléments. Comme moi, j'avais complètement enlevé ceci. J'avais enlevé toutes les petites images ici de réseaux sociaux. J'avais tout enlevé ça. J'avais changé... non, j'avais enlevé ça aussi. J'avais enlevé tout ça hein, pour faire mon persona de mes personnes. Oups, excusez-moi, on fait CTRL-Z hein, quand on fait une erreur, CTRL-Z. Donc, j'avais enlevé ceci, j'avais enlevé ceci, ceci. Et ce profil, je l'avais appelé bio. Et j'avais remplacé le texte ici par la bio de ma belle Lucia ici. Ouais, il y a certains éléments. Attendez, je vais faire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z encore plusieurs fois. Je m'étais servi de ce bloc-là ici pour faire ça ici. OK? Donc, j'avais remplacé téléphone par âge, adresse par occupation, etc. Donc, c'est pas vrai que je l'avais effacé. En fait, ça, j'avais pris puis je l'avais remonté en haut ici. Attendez, je vais le mettre de côté un peu, là. On va descendre quelques éléments avant de les boucher. Je vais descendre ça. Je vais remonter mon bloc en haut ici. Alors, c'est comme ça que j'avais fait âge, occupation, statut. Puis là, vous le voyez, l'occupation, il ne rentre pas dans le bloc. Alors, je suis obligée... Ah oui, c'est vrai, ça c'est intéressant que je puisse vous montrer ça. C'est qu'actuellement, le bloc, ces deux éléments de bloc-là, ils sont groupés. Quand ils sont groupés, on ne peut pas vraiment les manipuler en termes de largeur. On ne peut pas les manipuler indépendamment l'un de l'autre. On doit aller les dégrouper avant de pouvoir continuer. Alors, voyez-vous, il y a un bouton ici dégrouper. Hein? À ce moment-là, une fois que c'est dégroupé, je clique ailleurs, je sélectionne et là, je peux aller changer hein, la largeur ici pour pouvoir rentrer le mot occupation sans que ça fasse un problème. J'avais pris le Anne Dufour pour écrire Lucia, gestionnaire de réseaux sociaux, c'est là que j'avais écrit ma citation, ma devise, hein, que sera, ou je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait pour... bon, la vie est à demi passée avant qu'on sache ce qu'est la vie pour ma belle Lucia. Donc ici, on avait d'autres, j'avais écrit d'autres choses. Hein, déjà, ça commence à prendre forme, et là, il reste la photo ici. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est qu'il y a déjà une banque de photos dans laquelle il y a des photos gratuites, des photos payantes. OK? Alors, si vous voulez, vous pouvez tout simplement enlever ceci. Donc, je vais faire CTRL-Z. OK? Donc, je sélectionne la photo et je supprime en cliquant sur supprimer ou encore avec le bouton droit en choisissant supprimer. Et là, j'ai un carré blanc. Le carré blanc, on va le laisser parce qu'il va nous servir de guide quand on va vouloir cropper la photo qu'on va prendre parce qu'elle ne sera pas de la bonne taille, là, vous allez le voir. Fait que ici, on a deux choses qu'on peut faire. On peut aller dans Photos, comme ça. Puis là, vous voyez, ça, c'est les photos que j'ai utilisées récemment. Vous cherchez, par exemple, homme,
jeune, par exemple. OK, vous cherchez des mots-clés comme ça. Et là, vous allez avoir différentes photos qui vont apparaître. Il y a des photos gratuites. Alors, en fait, les photos gratuites n'ont pas de petite couronne dessus. Alors, c'est simplement, s'il y a une petite couronne dessus, c'est que ça vous prend la version pro de Canva pour pouvoir utiliser la photo sans qu'il y ait de filigrane par-dessus. Donc, on va dire par exemple que moi, je vais prendre cet homme-là pour être, bon, on voit bien que c'est pas Lucia, là, mais pour être mon persona. Alors, je le déplace, je m'en viens le porter à peu près sur mon carré blanc, qu'on voit pas vraiment en dessous. Puis là, je peux aller juste modifier la hauteur de l'image pour que ça OK, il faut pas que ça soit plus petit que le carré blanc, hein, évidemment. Et que là, j'imagine que j'ai quelque chose de pas trop pire. OK, on y va à l'œil au début parce qu'une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser l'outil ici qui permet de rogner. Alors, on va cliquer sur rogner et là, vous allez voir, dès que je vais commencer à bouger, voyez-vous ici, quand je vais trop petit, là, on voit le carré blanc. La base qui est blanche en arrière, c'est le contour, l'espace disponible. Fait que je vais aller le porter ici et je fais la même chose. Voyez-vous, ça serait trop petit. On voit le carré blanc là, qui est dessous. Alors, je m'en viens le porter comme ça. Je fais terminer et j'ai mon petit bonhomme qui est bien en place à sa position. Alors, si je... Oups, excusez, j'ai un petit peu trop diminué. Si je diminue mon image, eh bien, on va l'appeler Luc au lieu de Lucia, là. On a Luc ici qui est prêt pour sa fiche persona. Advenant le cas où vous ne trouvez pas vraiment une photo qui est intéressante ici dans Canva, eh bien, il y en a d'autres des banques de photos gratuites. Je vous en montre 4, OK? Ici, il y a Pexels, Pexels.com, donc qui permet d'aller chercher des photos gratuites en rentrant des mots-clés. C'est en anglais, donc on inscrit les mots-clés en anglais. Il y a Pixabay. Pixabay, ce sont des images libres de droit et gratuites à télécharger, mais ils se mêlent des images pas libres de droit au travers. Là, mais ça, vous allez rapidement le constater là, si vous est possible de télécharger une photo ou pas. On a ici Burst. Ici, c'est Burst, B-U-R-S-T, Shopify.com. Ça doit être relié à Shopify, j'imagine. Je ne le connais pas beaucoup, mais ce sont des photos haute résolution gratuites. Et le dernier que je vous présente ici, c'est Unsplash, U-N-S-P-L-A-S-H. Alors, je vais chercher, par exemple, ici, jeune homme. Je ne sais pas si on peut chercher en français. On dirait, oui, qu'on peut chercher en français, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand humain. Je vais chercher Young Men. OK, on va le chercher en anglais pour voir. Ben, OK, Young Men, c'est plus intéressant. Là, on a plus de choix. Alors, supposons que je prends celui-ci comme persona. Ah, celui-là, il n'est pas gratuit, voyez-vous. Attendez, est-ce que je peux mettre un filtre pour avoir des photos gratuites? Je ne sais pas si... bon, celui-ci semble gratuit. OK. Donc, pour les besoins de l'expérience, je vais enregistrer l'image. OK, donc j'ai cliqué avec le bouton droit de la souris. Je vais enregistrer l'image sous. Je m'en viens le porter sur mon bureau, enregistrer. Et là, je retourne dans Canva, dans mon modèle ici. Et là, on va dire, OK, que cette fiche-là, elle est parfaite, qu'elle est terminée, que je viens de travailler dessus là, une petite demi-heure, elle est belle, elle est comme je la voulais. Alors, je vais créer mon deuxième persona qui va s'appeler Daniel, par exemple. Alors, je vais faire dupliquer la page. Clic. Alors, comme ça me fait une deuxième page. Et là, je vais créer Daniel ici. Alors, je vais enlever Luc. Et là, je vais insérer la photo que je viens de télécharger. Pour faire ça, on va aller dans Téléverser, ici, le bouton à gauche. Et je vais importer des médias. Importer des médias, je m'en vais sur mon bureau. J'avais la photo ici de Daniel. Alors, Daniel va s'importer ici et dès qu'il va être là, je clique et il vient s'insérer comme ça dans mon image. Et je fais la même chose. Je l'approche. Attendez que je monte un petit peu. Je vais... attendez, c'est un peu trop gros. Je l'approche. Là, je vais diminuer la taille de l'image un petit peu. Là, mon blanc, il est là. Voyez-vous, mon carré blanc, il est en dessous ici. L'image est peut-être encore un peu trop grosse. OK. Maintenant, je vais rogner pour aller voir où se trouve mon carré blanc. Mon carré blanc, il est ici comme ça.
carré blanc, il est comme ça ici. Et là, je trouve que j'aimerais ça le centrer un peu plus. Là, je peux carrément bouger l'image dans le carré de rognage que je viens de faire ici, voyez-vous. Et là, je clique sur terminer. Et j'ai mon beau Daniel dans la fenêtre, comme ça, de mon persona. Alors, ça vous permet, là, quand vous avez fini votre Luc, votre Daniel, là, vous changez l'information ici. Ça, c'est Daniel. Puis là, vous allez ajouter je sais pas moi, une Réjeanne en dessous pour avoir vos trois personnages. Et là, évidemment, vous auriez exactement, donc pour Daniel, eh bien, lui, il est sur Snapchat, comme on dit, il est vraiment sur Snapchat. Attendez, je vais faire terminer. Sur Snapchat, alors, il est 100% sur Snapchat, alors je viens modifier tous les carrés ici pour qu'il soit sur Snapchat au complet, etc. Évidemment, vous auriez pu choisir une autre couleur que le rose saumon. Donc, tout ça vous appartient. Une fois que c'est fait, vous avez vos trois fiches. Vous allez tout simplement les partager. Alors, on va cliquer sur partager. Excusez-moi, c'est pas partager, pas du tout. C'est le... attendez, c'est partager ou c'est charger, excusez-moi. C'est charger que vous allez faire. Donc, quand on clique sur partager, on va faire charger. Et quand je clique sur charger, je vais aller choisir les PNG ici. Donc, par défaut, ce sera en PNG. Ce sera une bonne qualité. On ne peut pas changer la taille, la résolution dans la version gratuite de Canva, mais la résolution est quand même assez intéressante. Et on va prendre toutes les pages. Hein. Toutes les pages, ça va être deux images séparées l'une de l'autre. Et en le téléchargeant comme ça, et bien là, ça va s'en aller sur mon bureau, ou c'est moi qui choisis de le mettre là, mais vous, il va probablement aller dans votre dossier de téléchargement. Alors, je m'en viens ici, je le télécharge, et ce sera un fichier zippé dans lequel j'aurai un dossier dans lequel il y aura les deux images séparées de Luc et de Daniel. Donc, c'est assez amusant. Si jamais vous utilisez plutôt le CV de ce type-là, et que vous avez ce genre de ligne-là ici plutôt que les petits ronds, eh bien, vous cliquez dessus et vous venez tout simplement. Attendez, CTRL-Z, j'ai fait CTRL-Z. Si on appuie sur majuscule, non, ça ne marche pas. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de raccourcir, hein, raccourcir la longueur de la ligne parce qu'il y a deux, voyez-vous, il y a deux rectangles. Il y a un rectangle gris en arrière et un rectangle noir sur le devant. Alors, le rectangle gris disparaît au fur et à mesure que vous avancez le rectangle noir. J'ai dit blanc, mais c'est noir que je voulais dire. Donc, tout simplement, c'est de cette façon-là que vous allez faire augmenter et diminuer la longueur des lignes. Essayez de bien garder la hauteur là, de la ligne, là, de ne pas faire quelque chose comme ça, c'est pas très beau. Hein? Alors, on essaie de garder la même hauteur. Est-ce qu'il y a une façon de bien garder la même hauteur? Je ne suis pas certaine, mais ça, vous pourrez vous amuser à chercher ça, mais je pense pas qu'il y a vraiment de façon là, pour... si je double-clique, si avec le bouton droit, non, il n'y a pas de façon de contrôler plus précisément la hauteur de la ligne, mais on dirait que de toute façon, en le bougeant comme ça, c'est quand même assez précis. Voilà, ça fait le tour. C'est sûr qu'il va y avoir du tâton là-dedans. Vous pouvez utiliser différents éléments pour mettre un peu de vie dans vos affaires. Il y a des graphismes, différents graphismes. Il y a des photos, il y a même de la vidéo, mais pour un personnel, la vidéo n'est pas intéressante. Mais pour les gens qui cherchaient des vidéos libres de droit, des fois, il y en a par ici aussi. Il y a même de l'audio, des graphiques de ce type-là ici. Il y a différents éléments, que ce soit pour vos personnages ou pour d'autres types de publications. Tout ça peut être intéressant. Vous pouvez donc, comme je vous disais, télécharger des images à partir de votre ordinateur, les photos. Vous pouvez utiliser du texte, puis il y a même des modèles déjà que vous pouvez insérer directement sur l'image. Par exemple, si je m'en viens en plus petit, si je voulais insérer ceci, hein, là, j'ai juste cliqué dessus et ça s'en va directement. Alors, il me reste tout simplement qu'à modifier ceci et je peux modifier évidemment chacun des éléments séparément avec la taille, la police de caractère. Donc, quand vous sélectionnez un élément dans tout ce que vous sélectionnez dans Canva, si je sélectionne ceci, il y a toujours un menu en haut qui apparaît contextuel qui permet de modifier cet élément-là. Donc, c'est assez facile d'utilisation, puis vous pourrez rapidement prendre en main cet outil-là. Alors, amusez-vous bien.
bon persona.